les chiffres significatifs. Lorsqu'on fait une mesure et qu'on obtient une valeur, cette valeur est toujours entachée d'une incertitude. Pour nous informer de la précision de la mesure, nous devons écrire cette valeur avec un certain nombre de chiffres dits chiffres significatifs. Plus la valeur contient de chiffres significatifs, plus la valeur est précise. Alors quels sont les chiffres significatifs? Pour les chiffres différents de 0, ces chiffres-là sont significatifs. Par contre, les zéros ne sont significatifs que s'ils sont situés à droite d'un autre chiffre non nul. Alors, voyons combien de chiffres il y a dans les nombres suivants. On va les surligner en rouge. 307,05. Alors nous avons dit que tous les chiffres non nuls sont significatifs. Le 3, le 7, le 5 sont significatifs. Quant aux zéros, ils ne sont significatifs que s'ils sont placés à droite d'un chiffre non nul. Ces deux zéros-là sont bien à droite du chiffre 3, donc ils sont significatifs. Ce nombre contient 5 chiffres significatifs. 34,00. Alors le 3 et le 4 sont significatifs. Les zéros ici sont bien situés à droite d'un chiffre non nul, donc ces zéros-là sont significatifs également. Ce nombre contient 4 chiffres significatifs. 0,800. Le 8 est significatif. C'est le premier chiffre non nul de ce nombre. Donc, les zéros situés à droite du 8 sont significatifs. Par contre, le 0 situé à gauche du 8 n'est pas significatif puisqu'il n'y a aucun chiffre non nul à sa gauche. Ce nombre contient 3 chiffres significatifs, le 8 et les deux zéros situés à droite du 8. 75,0. Le 7 et le 5 ne sont pas nuls, ils sont donc significatifs. Le 0 est situé à droite d'un chiffre non nul, il est donc significatif. Il y a 3 chiffres significatifs dans ce nombre-là. 0048,4. Le 4, le 8 et le 4, qui ne sont pas nuls, sont significatifs. Les deux zéros n'ont pas à leur gauche de chiffres non nuls, donc ils ne sont pas significatifs. Dans ce nombre-là, il y a 3 chiffres significatifs. 0,098. Les chiffres non nuls 9 et 8 sont significatifs. Par contre, les deux zéros n'ont pas à leur gauche de chiffres non nuls, donc ils ne sont pas significatifs. Ce nombre-là contient 2 chiffres significatifs. Sans autre indication, l'incertitude va porter sur le dernier chiffre exprimé et cette incertitude sera estimée à une demi-unité de ce chiffre. Exemple, on a mesuré une longueur et on trouve que la longueur mesurée vaut 19,3 cm. Le dernier chiffre est incertain. Le 3 est incertain. L'incertitude va donc correspondre à la moitié de 0,1 cm. L'incertitude vaudra 0,05 cm. La longueur réelle de l'objet mesuré, la longueur vraie, est donc située entre la longueur mesurée moins 0,05 cm et la longueur mesurée plus 0,05 cm. La longueur vraie est donc dans l'encadrement 19,3 moins 0,05 cm, 19,3 plus 0,05 cm. La longueur vraie de l'objet mesuré est comprise entre 19,25 cm et 19,35 cm. Bien que l'instrument de mesure nous ait donné 19,3 cm, la seule chose que nous pouvons dire, c'est que la longueur réelle est comprise entre 19,25 cm
et 19,35 cm. Nous allons utiliser la notation scientifique pour pouvoir écrire un nombre avec le bon nombre de chiffres significatifs. La notation scientifique d'un nombre décimal est l'écriture de ce nombre sous la forme a fois 10 puissance b, où b est un nombre entier relatif et a un nombre compris entre 1 et 10. 10 exclu. Ainsi, lorsqu'un nombre est écrit sous sa forme scientifique, les chiffres significatifs sont les chiffres contenus dans le nombre a. Voyons quelles sont les notations scientifiques. Commençons par 3,00 fois 10 puissance 8. Le nombre a est ici bien compris entre 1 et 10 exclus. L'exposant correspondant à la puissance de 10 est bien un nombre relatif. Donc 3 fois 10 puissance 8 correspond bien à une notation scientifique. Passons à 22,54 fois 10 puissance 8. Le nombre situé devant la puissance de 10 est supérieur à 10. Ce n'est donc pas une notation scientifique. Pour passer à la notation scientifique, nous allons déplacer la virgule de façon à avoir un nombre a compris entre 1 et 10. 22,54 s'écrit 2,254 fois 10 puissance 1. Donc si on remplace 22,54 par 2,254 fois 10 puissance 1, nous obtenons 2,254 fois 10 puissance 1 multiplié par 10 puissance 8, ce qui nous donne 2,254 fois 10 puissance 9. Ici, 2,254 est bien compris entre 1 et 10. L'exposant dans la puissance de 10 est bien un entier relatif, donc il s'agit de la bonne notation scientifique. 0,261 fois 10 puissance moins 2. Le nombre écrit devant la puissance de 10 n'est pas compris entre 1 et 10. Il est inférieur à 1. Pour passer à la notation scientifique, nous allons déplacer la virgule juste après le 2. 0,261 s'écrit 2,61 fois 10 puissance moins 1. Remplaçons-le dans l'écriture du nombre. 0,261 fois 10 puissance moins 2 s'écrit 2,61 fois 10 puissance moins 1 fois 10 puissance moins 2, ce qui nous donne 2,61 multiplié par 10 puissance moins 3. Nous avons bien un nombre devant la puissance de 10 compris entre 1 et 10 exclus. L'exposant de la puissance de 10 est bien un entier relatif. 2,61 fois 10 puissance moins 3 correspond à la bonne notation scientifique. En s'aidant de la notation scientifique, on va déterminer le nombre de chiffres significatifs des nombres suivants. 23,24 mètres. Pour avoir le nombre a de la notation scientifique, nous devons déplacer la virgule juste après le 2. 23,24 mètres s'écrit 2,324 fois 10 puissance 1 mètre. Il y a donc ici 1, 2, 3, 4 chiffres significatifs dans 2,324 fois 10 puissance 1 mètre. « 100 grammes. Là encore, la virgule, nous devons la déplacer au niveau du 1. 100 grammes s'écrit 1,00 fois 10 puissance 2 grammes. Il y a 3 chiffres significatifs dans ce nombre. 0,28 volts. Pour avoir un nombre a entre 1 et 10, nous allons déplacer la virgule juste après le 2. 0,28 volts s'écrit 2,8 fois 10 puissance moins 1 volts. Le 2 et le 8 sont significatifs. Il y a 2 chiffres significatifs dans le nombre 0,28 volts. Comment exprimer le résultat d'un calcul? Lorsqu'on fait un calcul à partir de données résultant d'une mesure, on doit tenir compte de la précision des données utilisées pour écrire le résultat du calcul. Dans le cas d'une multiplication ou d'une division, le résultat ne doit pas être plus précis que la donnée la moins précise utilisée. En d'autres termes, le résultat ne doit pas comporter plus de chiffres significatifs que la donnée qui en contient le moins. Exemple.
au cours d'un TP, la distance parcourue par le son que l'on a mesuré est de 17,0 cm. La durée de parcours mesurée vaut 0,51 secondes. Calculez la vitesse du son. La vitesse du son s'obtient en divisant la distance par la durée. La distance doit être exprimée en mètres. 17,0 cm correspond à 17,0 fois 10 puissance moins 2 mètres. La distance comporte 3 chiffres significatifs. La durée n'en comporte que 2. Donc le résultat correspondant à la vitesse du son ne doit comporter que 2 chiffres significatifs. Ainsi, avec ces données-là, la vitesse du son doit être écrite avec 2 chiffres significatifs, soit 3,3 fois 10 puissance 2 mètres par seconde. Supposons maintenant que la durée de parcours mesurée est beaucoup moins précise. La distance parcourue par le son vaut toujours 17,0 cm. Par contre, la durée du parcours vaut 0,5 secondes. Il n'y a plus qu'un seul chiffre significatif dans la durée et 3 chiffres significatifs dans la distance. Eh bien, la vitesse du son doit être écrite avec un seul chiffre significatif. Elle vaut donc 3 fois 10 puissance 2 mètres par seconde. Le résultat ne doit pas être plus précis que la donnée la moins précise utilisée dans les calculs. Dans le cas d'une addition ou d'une soustraction, le résultat ne doit pas avoir plus de décimales que la donnée qui en comporte le moins. Nous avons mesuré 2 volumes. Le volume V1 valant 14,52 litres et le volume V2 valant 1,424 litres. Faisons la différence de ces 2 volumes. V1 moins V2, 14,52 moins 1,424, ce qui fait 13,096. Le volume V1 comporte 2 décimales, le volume V2 comporte 3 décimales. Donc, le résultat de la soustraction ne doit comporter que 2 décimales. On va donc arrondir 13,096 à 13,10 litres.